Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture avec un nouveau patron gratuit. Donc le patron est disponible gratuitement en téléchargement dans la barre d'infos. Si tu ne me connais pas, bienvenue, moi c'est Eve Nora, je réalise des patrons de couture, des tutos, je te parle de seconde main, de mode éco-responsable, donc bienvenue à toi. Donc le patron de cet été, ce sera le patron Mia. Donc c'est un petit top ou une robe que vous pouvez réaliser dans plusieurs versions différentes. Mia est un patron totalement adapté aux débutants. La version A est avec un anneau au milieu devant, donc vous pouvez la réaliser en top ou en robe avec plusieurs versions de bretelles différentes. La version B est un petit top cache-cœur, donc pareil, vous avez plusieurs choix au niveau des bretelles ou des manches. Donc le patron est réalisé en 3 tailles, donc je vous explique. En fait, vous allez choisir votre taille par rapport à votre taille de poitrine, donc comme un soutien-gorge. J'ai voulu vraiment créer un patron qui s'adapte aux différentes tailles de poitrine et qu'on puisse réaliser donc du 80A au 95G. Pour que tu puisses le porter même si tu as une grosse poitrine comme moi, parce que j'en ai marre de pas trouver des tops à ma taille et les patrons sont très souvent réalisés sur un 90B et t'es obligé de faire plein de modifs, donc voilà, moi ça m'a saoulée. Les tailles sont très bien expliquées dans le livret, je vous laisse aller regarder ça tout de suite. Ce patron est vraiment conçu pour les débutants. Je vais te montrer toutes les étapes de A à Z et je te laisse maintenant choisir ton tissu et la version que tu vas réaliser et c'est parti! Les tissus que je vous conseille pour réaliser ce patron. Donc moi je vous conseille un tissu assez léger, par exemple une petite toile de coton assez fine comme celle-ci par exemple. Ou un satin, mais si vous êtes assez habitué à coudre, parce que le satin ça va glisser, donc si vous débutez je vous le conseille pas. Donc par exemple comme ceci, un satin assez fin. Si le tissu est trop épais et trop raide, par exemple comme un jean, vous ne pourrez pas nouer les bandes dans le dos. Je vais réaliser 2 versions dans cette vidéo. D'abord un petit top dans ce petit coton imprimé style 70s que j'ai trouvé dans une boutique solidaire. Donc c'était pas Emmaüs, c'était la ressourcerie de Brest. Il est trop beau, je l'adore. Et je vais réaliser la version robe avec anneau cette fois-ci dans ce petit satin vert kaki. Donc si vous voulez réaliser une version upcyclée, vous pouvez très bien le coudre dans une ancienne nappe. Par exemple j'ai celle-ci qui est une nappe vintage, donc c'est assez fin. Elle est trop belle. En vrai peut-être que je vais faire la robe dans celle-là. Je vais peut-être faire ça, parce que je crois que je l'aime trop. Donc c'est parti, je vais assembler mon patron avec du scotch. On se lance, on y va. Let's go. Donc c'est parti, première étape, il va falloir imprimer le patron. Donc faites bien attention à l'imprimer à l'échelle 100%. Donc sur la première page, vous avez un carré test. C'est-à-dire c'est un carré comme ça de 5 cm. Il faut imprimer d'abord la page 1 et vérifier que ce carré fait bien 5 cm avant de lancer le document entier. Vous avez 2 documents, le patron du top et un module spécial pour faire la robe. Donc c'est ce petit module-ci. Donc si vous ne réalisez pas une robe, vous n'avez pas besoin d'imprimer les 2. Donc voilà, je les ai séparés exprès pour économiser du papier. C'est parti pour l'assemblage du patron. Donc moi je te conseille de découper 2 marges, donc une marge d'un grand côté et une marge d'un petit côté sur chaque feuille. Ensuite je viens coller les feuilles avec du scotch en faisant bien attention que les petits triangles soient bien en face. Si tu as un doute au niveau du placement des pages, je te conseille de te référer à la notice du patron. Tu peux ensuite découper directement ta taille ou décalquer le patron si tu préfères. Pour découper tes pièces, je te conseille de te référer à la notice du patron. J'ai fait plusieurs essais et j'ai mis en image la version que j'ai trouvée la plus économique en tissu. Donc il faut bien plier son tissu en 2 pour avoir à chaque fois 2 pièces. Le nombre de pièces à découper est indiqué sur chaque pièce dans le petit cadre. Lorsqu'une pièce est indiquée à découper au pli, il faut qu'elle soit placée sur la pliure du tissu. Donc comme ceci, il n'y a que 2 pièces au pli sur ce patron, c'est les parties hautes de la jupe.
Je fais attention de bien faire des crans au niveau des milieux devant et milieu dos, j'en aurai besoin ensuite pour monter mes volants. Si tu veux réaliser la robe, il faut également couper des bandes de tissu pour faire les volants. Toutes les indications de mesure sont dans le livret. Si tu réalises une version à bretelles, c'est le moment de plier le tissu des bretelles en deux et de l'assembler à la machine au point droit. À l'aide d'un retourne-biais, franchement cet outil est magique, ou alors d'une épingle à nourrice, ça marche très bien aussi. Je viens l'aplatir au fer en plaçant bien la couture sur le milieu de la bretelle pour qu'elle soit cachée en dessous. Je viens mesurer la longueur d'élastique que j'aurai besoin sur un petit top à bretelles. Moi j'ai déjà fait mon top donc je vais réaliser directement dessus, mais sinon vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider et mesurer directement sur vous. J'utilise encore mon retourne-biais pour passer les élastiques à l'intérieur des tubes. Franchement, c'est vraiment trop pratique. Et ensuite, je viens faire un point de maintien de chaque côté pour éviter que les élastiques ne se barrent à l'intérieur. Pour la version A, vous pouvez assembler directement les devants avec leur doublure. Faites attention de bien insérer les bretelles selon l'écran si vous réalisez une version à bretelles. Je laisse le côté qui sera froncé ouvert pour pouvoir retourner et je repasse. Pour la version B, qui est la version cache-cœur, tu dois d'abord assembler le lien dos avec le devant. Fais bien attention de faire correspondre le cran et de prendre le lien dos dans le bon sens, donc la partie plate de la pointe et vers le haut. Je fais attention de bien ouvrir ma couture avec mon fer à repasser. Avant d'assembler mes devants avec leur doublure, je prends soin de placer ma bretelle selon l'écran. Je place bien la couture qui est sur la bretelle côté intérieur du vêtement. J'assemble au point droit, endroit sur endroit, en faisant le tour du devant et du lien dos et je laisse la partie qui sera froncée ouverte pour pouvoir retourner. Couper le surplus de tissu au niveau de la pointe. Et je retourne mon ouvrage complètement. Je viens ensuite passer un petit coup de fer à repasser pour qu'elle soit bien plate. Je viens ensuite passer deux fils de fronce, un à 5 mm et un autre à 1,5 cm du bord. Donc les fils de fronce, c'est des fils qui sont cousus à la machine à un point très très large, sans point d'arrêt au début et à la fin pour pouvoir tirer ensuite sur les fils et faire des fronces comme ceci. Je m'attaque ensuite au dos du top. Il va falloir faire deux ourlets en haut et en bas dans lequel on passera ensuite un élastique pour froncer cette partie. Donc en fait il faut faire deux replis de 1 cm, je les replie moi directement au fer à repasser et je viens ensuite les coudre à la machine à coudre directement. Je viens mesurer mes deux élastiques environ au niveau des aisselles de chaque côté de part et d'autre de mon dos. Je prends deux mesures identiques. Je viens ensuite les passer dans mes ourlets que je viens de faire et j'oublie pas de faire des points de maintien au début et à la fin pour éviter qu'ils ne s'enlèvent avant la couture. Je peux ensuite venir assembler le dos à la partie froncée du devant, donc le côté. Je fais bien attention à ce que mes fronces soient à la même taille que mon dos et j'assemble endroit sur endroit. Je peux faire aussi un petit point à la surjeteuse pour que le bord soit super clean ou avec un point zigzag. Je viens ensuite fixer les bretelles sur le dos. C'est plus simple si tu essayes le top pour voir exactement à quel endroit vont tomber les bretelles. Et je viens faire un point à la machine plate directement sur l'endroit du tissu. Si tu as pas mal de poitrine, je te conseille de coudre un petit bouton pression au niveau de la croisure de la version cache-cœur, car sinon il va vraiment trop s'ouvrir et c'est un peu la galère. Donc moi je trouve que ça fait vraiment la différence. Si tu réalises la version avec anneau, je te conseille de passer le top pour voir à quel niveau tu vas positionner l'anneau, car ça dépend vraiment de ton tour de dos. J'utilise un pied presseur à une branche pour pouvoir coudre au plus près possible de l'anneau.
Tu peux ensuite couper le surplus de tissu et venir surfiler le bord avant de le coudre. Donc j'essaye de coudre le plus près possible de l'anneau en tendant bien le tissu tout autour du cercle, donc en essayant de faire le moins de plis possible. On va maintenant s'occuper des manches ballons. Donc si tu as choisi de réaliser cette version, il va falloir faire des ourlets de chaque côté de la manche, comme on vient de faire en fait pour le dos, pour passer ensuite des élastiques. Donc moi, comme c'est en courbe, je trouve ça beaucoup plus simple de venir d'abord replier 1 cm et coudre ce centimètre directement à la machine avant de replier une deuxième fois au fer à repasser. Je viens mesurer 2 longueurs d'élastique, une autour de ma partie la plus forte de mon bras et une un peu plus basse juste au-dessus du coude. Comme pour le dos, je viens passer ces 2 élastiques dans les petits ourlets que je viens de coudre. Je peux ensuite fermer ma manche endroit sur endroit et surfiler le bord pour pas que ça s'effiloche. Si vous réalisez une version avec bretelles plus manche ballon, la manche est surtout décorative, donc vous pouvez juste faire un petit point de maintien au niveau de la couture de côté pour maintenir la manche en place. Mais si vous réalisez une version avec manche ballon uniquement, je vous conseille d'assembler la manche sur le top jusqu'au cran de bretelles pour avoir plus de maintien. Version robe, donc la première étape va être d'assembler les côtés du devant et du dos de la jupe. Endroit sur endroit et je surfile le bord pour éviter qu'il ne s'effiloche. Je viens ensuite faire des petits ourlets de 1 cm sur tout le tour au niveau du haut de la jupe que je viens repasser au fer à repasser puis coudre à la machine. Je mesure une longueur d'élastique de la largeur de mon tour de taille. Je viens ensuite passer à l'intérieur de ce petit ourlet. Je peux ensuite assembler la partie jupe à l'anneau, donc le même principe que sur le haut. Je viens d'abord surfiler, puis je replie mon tissu autour de mon anneau le plus plat possible sans faire de plis. On va maintenant s'occuper des volants, donc je plie chaque bande en 2 et je viens faire des petits crans de repères en fait pour pouvoir monter les volants. Au niveau des fronts, ce sera plus facile de se repérer avec ces crans. J'assemble les 2 côtés des volants qui vont ensemble, donc c'est-à-dire les 2 bandes de 105 cm, les 2 bandes de 140 cm et les 4 bandes de 105 cm qui vont être un seul volant à L4. On va ensuite passer 2 fils de fronce sur chaque haut de volant. Je fonctionne par moitié. Au niveau des coutures, je m'arrête et je repars sur un nouveau fil pour éviter que s'il casse, j'ai besoin de tout refaire. Ensuite, pour pouvoir froncer mon premier volant au même niveau que ma longueur de ma jupe, je viens l'épingler et je fonctionne comme ça par étapes, volant par volant. J'épingle tout et je pourrai ensuite coudre directement entre les 2 fils de fronce à la machine et surfiler tout le bord de mon volant. Et en bas, je viendrai faire un petit tourlet pour finir ma robe. Et voilà! Je vous laisse maintenant avec le résultat de mon top et de ma nouvelle petite robe d'été. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour plus de vidéos couture. Bisous! Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mountain Laurel high fives for miles in spring.